choses dans cette église sont différentes de ce qu'elles devraient être. Différentes, c'est-à-dire? Et tu me poses la question. Je t'entends encore te dépêcher de donner raison au père Le Martial quand il disait que sa crise d'adolescence passée, Estelle rentrerait dans le droit chemin. Eh bien, je me voilais la face. Oh, on doit bien admettre que c'est un poids de non-retour qu'elle a franchi en mars dernier. On doit tous impérativement l'admettre. Calme-toi. C'est notre enfant élevé dans notre famille, qui est aussi celle du père fondateur de l'Église. Elle est de son sang comme toi. Mais on jurerait un œuf de serpent plutôt. Écoute, je ne vois pas ce qu'une formule aussi sensationnaliste et mélodramatique peut apporter, Myriam, excuse-moi. Tant bien fait que ça, et la désaffection croissante des fidèles. Rallié à notre église depuis 3 mois, le père Le Martial nous en a déjà ramené quelques-uns. Oui, quelques-uns. Combien qui nous désavouent ces derniers temps, Charles? Notre problème est là. Ne crois pas que je dédramatise en te disant qu'en prenant chaque problème isolément, on avancera. Celui de l'hémorragie des fidèles. La communication le réglera certainement en partie si l'on accepte. Ne recommence pas avec ça. Mais c'est tellement évident que ça la jugulera au moins en partie. Et ce n'est pas le mot public. Il n'y a aucun problème. Et revenons à Estelle. Ce n'est pas le nom qu'on met en avant dans les fascicules, mais il apparaît. Fais l'effort de considérer le problème objectivement, posément, pendant 5 secondes. Le nom historique de notre église, l'église de la rigueur souple et extrême. Pourquoi tu le cites alors que tu sais que je ne veux pas l'entendre? Je ne veux pas l'entendre. Ce qui nous préoccupe est la loyauté et le recrutement. Éliminons une bonne fois pour toutes ce nom des fascicules de présentation. Il est ridicule. L'église de la rigueur souple et extrême, c'est parfaitement baroque. C'est ridicule au possible, Myriam, je suis navré, mais ce nom est ridicule. Ce nom fout tout par terre. Pendant combien d'années encore va-t-il falloir te répéter que je suis la première à le savoir? Et toujours le même débat. Ce nom devait paraître ridicule au monde entier. Et à Estelle, comprenant évidemment rien, ne cesse d'en rire. Le Tout-Puissant, lui-même, l'a inspiré à mon ancêtre, le fondateur de cette église. Et nous avons préféré le remplacer par l'église de la Révélation. Et c'est amplement suffisant. Et c'est mis en exergue dans toutes les bouches. Alors ne me parle pas de ce nom. Ne me parle pas plus que s'il n'existe pas. Concentrons-nous sur l'essentiel. La peur. Enfin, la prière pour notre fille. Et le secours du ciel ne sera vraiment pas de trop. Merci d'accepter la discussion, petite sœur, ça me touche. Dis ce que t'as à dire. J'ai pris conscience d'y avoir été trop fort avec toi. Ce que tu as fait m'a déchiré. Mais j'ai bien compris que c'était cette pression pour ta mise qui t'a poussé à commettre cette folie. Bon, tu regrettes tes injures donc? Et celle que t'a inspiré mon flirt qui a précédé tout ça aussi? Dans les 2 cas, je n'aurais pas dû. Je t'ai manqué de respect, je ne t'ai pas respecté en tant que personne. Mais à culpa, Estelle. Et j'ajoute, tu es parfaite, telle que tu es. Mais tu vois? Et pourtant après, j'allais dire ce crime. Oui, disons plutôt cette folie. On aurait pu imaginer que Virginie... J'attends la suite. Oh, justement, il n'y aura pas de cependant, Estelle, aucun bémol. Merci dans ce cas. Bien. Alors maintenant, tu as quelque chose à dire à ta sœur aînée? Je ne sais pas. De simples excuses qui ici, ma foi, vaudraient pour toute la famille. Père Le Martial, c'est entre ma sœur et moi. Tu préfères que l'on soit seul, je comprends. Pour nous aider, vous avez eu la gentillesse d'empiéter sur votre heure de catéchisme. Merci infiniment, mon père. Je crois que ça ira. Comme vous voudrez. Réconciliez-vous, les sœurs. Je ne crois pas qu'on ait grand-chose de plus à se dire. Oh, une chose, quand même.
Il y a eu cette pression, c'est évident. Mais tu ne crois pas que ton mal-être de fond... Le mal-être de fond d'avoir été harcelé pendant ces 5 dernières années pour que j'épouse la foi de l'église familiale. Harceler, c'est caricatural, hein. Je n'ai pas envie de t'écouter. Ça me serre le cœur de ne pas retisser des relations fraternelles avec ma sœur, c'est tout. Arrête. Là, tu méprises le pardon. Excuse-moi. Mais Virginie, qu'on se pardonne, ce n'est pas ce que tu es venue chercher. Ce que tu cherches encore à faire, c'est à me vendre l'église familiale. N'importe quoi, dis-moi à quel moment de la discussion... Mais s'il te plaît, cette discussion est un prétexte. Ton but est juste de me convertir. De toute façon, c'est la seule chose qui vous intéresse. Mais tous! Répète devant un miroir en ajoutant « intégriste ». C'est ton athéisme qui nous qualifie d'intégriste. Pour la 1000e fois, je ne suis pas athée mais sceptique. Athée ou sceptique, même combat contre la vérité de la parole révélée. Mais tu te dévoiles. Mais si tu savais comme tu te dévoiles. Mon combat à moi, il est aussi pour toi. Pour ton salut, que ton orgueil l'accepte ou non. Les filles! Les filles! Oh, les filles! Écoutez-moi, Daniel sera bientôt parmi nous, les autorités l'ont retrouvé. Tu parles de... Votre frère, vous m'avez entendu, Père Le Martial. Il est sorti. Je vais aller le prévenir, mais explique-moi d'abord ce miracle. Ah! Allez, je récapitule le secours, les enfants. Mais il est important, hein? Nul chrétien de cœur et d'esprit n'aurait pu anticiper un seul instant, en 1789, cette révolte du ventre de Paris montant sur Versailles, hein? Oh. Ben, je ne t'ai pas donné la permission de parler. Ben, lève-le-toi. Qui t'a dit que la Révolution française n'avait que des mauvais côtés? Pas moi, enfin. Ce qu'il y a, c'est que le bilan spirituel est catastrophique. Le traditionnalisme dont je me réclame, ainsi que les parents de beaucoup d'entre vous, on n'a certainement pas honte de l'affirmer. Qu'on le veuille ou non, cette révolution populaire a ouvert la boîte de Pandore. La libre pensée, l'anarchie, l'athéisme en sont sortis. Les pires, il y a environ 50 ans, malheureusement, le Vatican s'en est fait une raison, par le Concile Vatican II. La justice, c'est-à-dire le châtiment pour les grands pécheurs. Voilà, le visage du Tout-Puissant, selon la tradition. Le jugement, le ciel, l'enfer existe. C'est pourtant la loi de notre Créateur, la loi, la seule et unique. Ce sont ces mêmes modernistes qui ont raillé et fustigé le puritanisme, soutenu sur ce point-là par les athées et la franc-maçonnerie. Martial, mon père. Daniel. Quoi? Daniel. Le livre. Non, du pur Nouveau Testament, au contraire. Un miracle d'une bonté. Mon frère aîné a été retrouvé. Oui. Bonté divine. La police l'a retrouvé et elle est formelle quant à son identité. Daniel avait 4 ans quand il a disparu, rendez-vous compte. 4 ans. Le Seigneur vient de combler notre plus grand espoir.
Les enfants, le cours est terminé. Souvenez-vous-en bien, hein. Il contient l'essentiel de la foi traditionnaliste. Oui. C'est le plus beau jour de ma vie. Je tiens à peine sur mes jambes. Daniel, mon Daniel à moi. Oh, quelqu'un t'accompagne. Une psychologue, je crois. La personne m'a conduit jusqu'à la gate du jardin. Et j'ai voulu ça venir jusqu'ici. Oh, c'est très bien. Entre. Mon fils, assieds-toi. Je t'en prie, assieds-toi. Assieds-toi, tu es chez toi. Merci. Oh non, pas de merci, c'était pas une faveur. Tu as besoin de quelque chose, peut-être. Oh oui, assieds-toi, assieds-toi. Flora, un grand verre d'eau bien fraîche. Bien, madame. Tu as l'air en pleine forme. Oh, laisse-moi te toucher, mon amour, c'est... Le fait de ne pas savoir... Le fait de ne pas savoir... Oh, loué soit le Seigneur de ne pas t'avoir rappelé à lui. Oh, loué sois-tu, Seigneur Dieu. Oh! Je suis ta sœur, je suis Virginie. Enfin, je ne sais pas si tu... Dans la mesure où je venais à peine de naître quand tu as... Oui, j'ai peut-être un très vague souvenir. Tu as aussi une sœur plus jeune, Estelle. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Ça va? C'est la situation, le choc, rien de plus normal. Oh, Flora, le verre d'eau et la cuisine est à pinette. Et vous faites exprès ou quoi? Allez, oh! C'est à toi. Merci. Nous n'avons pas su... il nous manque un certain nombre de précisions. Oui, la Guyane française, ça nous savons. C'est ça. Excuse-moi de te poser comme ça la question à brûle-pourpoint, mais le concept de Dieu t'est familier. Parce que pour toi, il a l'air d'un vendredi qui doit tout apprendre de Robinson. Estelle Inimaginable, ça. Pardon, Daniel. Bon, on présume aisément que la religion occidentale ne lui est pas étrangère. Mais dans quel coin alors de la Guyane? Du côté, un peu à l'écart de Cayenne. Ce qui n'est pas proprement parlé l'idéal, j'imagine. Non mais à savoir que nos références restent un peu bateaux, ma chérie. L'ancien bagne. En même temps, la végétation a tellement poussé qu'elle commence à casser les murs, vous savez. Je dirais en fait que ce n'est plus un bagne. Et donc, enfin, tu vivais dans les environs. Hein. Mais où, précisément? Oh, et puis, notre curiosité première. Avec qui? Hein? Non. Et je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis pas présenté. Je suis le père de Martial, un excellent ami de la famille. Je vivais avec ma famille. Oui, désolé, je n'aurais pas dû. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave. Oh! Je pense à Moïse, enfant sur les eaux, revenant adulte parmi les siens. Oh oui, ça m'a traversé, je n'osais pas le dire. Oh, c'est incroyable d'ailleurs. Vous affichez des petits commentaires dans cette situation Cette fois, tu dépasses les limites. Ah, c'était déjà trop. dans ta chambre. Et tu obéis, Estelle. Oh, oh! Que Myriam diffuse la grande nouvelle. Oui, que tous nos fidèles de par le monde doivent être sur le champ informés du miracle. Oh, mais
du grand miracle, et le plus tôt possible. Eh bien oui, pas une seule fois vous n'avez évoqué... Pourquoi je l'évoquerais? Ce n'est pas mon frère. Pardon. Et dans l'absolu, il n'y a que toi qui pourrais m'empêcher de partir, mais dans l'absolu, je dis bien. Attendez, vous croyez... Mais il ne s'agit pas de croire, enfin. Enfin, allons, mademoiselle. Le bagne de Cayenne. Le cliché, Flora. Mais quel œil extérieur trouverait son attitude crédible? Et le comble du comble, sa morphologie, enfin. C'est un fou, je ne sais pas, mais ce n'est pas lui, bien sûr que non. Mais ce n'est pas ce problème qui m'empêchera de partir. Parce que la chose à laquelle je crois encore moins que ça, c'est de pouvoir rester moi-même en restant dans cette famille. Oh, avec ce caprice, arrêtez maintenant. Qui fait un caprice? Oui, j'élève un peu la voix, oui. Mais- Parce qu'à vous entendre sans Mais cesse... non, c'est pas toi. C'est quoi un caprice? C'est de vouloir faire rentrer un jouet rond dans un trou carré, comme un enfant débile. Et c'est ce qu'ils font, non seulement avec moi, avec ce Daniel tombé du ciel, et surtout avec la société tout entière. Je crois avoir saisi. Vous avez dans l'idée, enfin ce que vous voulez, c'est mettre Satan à l'amende. Satan, la prostitution, en train de payer une amende à l'église catholique. Vous allez le forcer à travailler pour le Vatican. Enfin, les caisses du Vatican. Autrement dit, à s'excuser auprès de Dieu, comme dans votre vieux rêve dont vous me parliez. Le vice a usurpé le nom et la parole d'une église chrétienne. Il m'a trompé, moi. Mais bien sûr qu'il va payer, dans les deux sens du terme, et le plus longtemps possible. Oh, dans cette posture-là, il y a toute la force de la tradition. Hein? Et vous êtes plus fin que je ne l'imaginais. Ah, je crois qu'une compréhension totale, suffisante de ma démarche vous restera inaccessible. Bref, on fait affaire. Pour le Très-Haut et pour sa gloire. Ta seule présence sur terre est une insulte à l'islam. Et cette fois, je te provoque officiellement en duel, un duel à l'arme blanche. Je te laisse le choix du Dieu infidèle. Seigneur! Il est fou. Mais ça fait 6 mois que cet imam universel, comme il a l'arrogance totale de se faire appeler, me provoque, moi en personne. Et maintenant, un duel! Un duel! J'aime cette lettre chat. Mais toujours avec cette satanée phrase comme un leitmotiv. Ma présence sur terre est une provocation pour sa religion. Ah! Je l'ai accepté ton duel! Oh! Un post-scriptum! Si un jour tu t'approches de chez moi en beuglant le credo de ta secte antéchrist, je te tue! Je te tue! Change Excusez-moi! Oh, toi, c'est pas le moment. Dans que ça me et ne te fais pas rien! C'est important, papa. Ce n'est pas Daniel, c'est un imposteur. C'est le descendant d'un macro. Il ne descend pas d'un poisson. La Daniel. Imbécile. C'est impossible, hein. Comme si j'avais suffisamment attardé en plus pour défendre à tout prix l'hypothèse du macro comme poisson originel. Ce serait plus confortable si j'étais aussi débile, en fait. Mais cette réflexion est complètement... Mais quoi? Bon, écoutez la bande. Non, J'ai- et quel mot tu allais employer? Excusez-moi, pardon, je n'ai pas fait exprès, mais il faut... Non, je ne ressens aucune sincérité dans ce repentir. Au contraire, je trouve ce ton... Pardon, papa, je n'aurais pas dû vous parler comme ça. Mais maintenant, il faut écouter. Mais c'est toi qui dois écouter. On entend Père le Et Martial. toi, tu nous as entendus? Mais écoutez ce que je dis. 30 secondes, c'est infernal. L'arrogance. Mais chat, tu entends ça? Le Martial vous a trahi. Oh, silence! Ah non, mais ce mépris qu'elle a... Envers les moindres paroles qui sortent de notre bouche. Mais je vous demande. Ah si. Si c'est du mépris. Tais-toi. Tais-toi! Fais attention! Tu réfléchiras au sens des mots, écoute et obéissance! Oh, Daniel. Oh, tu étais là. Oh, je voudrais t'avoir toujours à côté de moi. J'espère que ces éclats de voix, j'espère n'être pas la cause de cette dispute. Mais bien sûr que non. Estelle est la cause de la division. Notre propre fille se permet de condamner sa famille. Mais de quoi tu parles? J'essaie de vous montrer que lui, là... Aujourd'hui, demain, tu es athée. Restera, non? Daniel, reste près de moi. Non, pas athée.
Agnostique, c'est pareil. Si je suis quelque chose, c'est sceptique. Sceptique! Est-ce que tu vas comprendre un jour? Ne recommence pas à élever la voix. C'est la même chose. Ce n'est pas la même matrice philosophique. Mais lâche-moi le magnétophone! Ah. Vous allez comprendre. Je suis le seul et unique héritier vivant d'un homme du nom de Théophile Campanin, à qui cette maison, celle-là même, appartenait encore jusqu'en novembre 1878. Oui, date à laquelle votre ancêtre Séraphin de la Tour se l'est indûment approprié. Avec la complicité des autorités, votre aïeul a spolié le mien. Cette maison est à moi. Et simplement, je suis venu la récupérer. Comment avez-vous osé vous faire passer pour notre enfant disparu? Mais c'est un dégénéré! C'est d'une cruauté. Une cruauté pour l'amour du Christ. Et puis c'est quoi là, cette doléance aberrante? Ah non, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar. Je suis dans mon droit. Document de l'époque. La fin du second paragraphe va beaucoup vous intéresser. La preuve légale. Non. Mais les États ne croiront jamais à l'authenticité d'un écrit de Saint-Séraphin. Pas que le scandale arriverait, hein. S'il est la décision sur votre nom, mais surtout le style, un excellent ami journaliste est déjà prévenu. C'est un éditorialiste, un athée militant féroce. Oh là, j'ai atteint mes limites! Oh non! Arrêtez! Oh. Non, mais c'est totalement insensé! Allez, montrez-moi ça! Allez! Oh. Bon, c'est un faux! Évidemment, c'est un faux! Mais non, mais ça fait partie de sa stratégie, justement! Que c'est un faux, Dieu le prouvera aux yeux du monde. C'est comme si c'était fait. Ton châtiment est annoncé. Engeance de vipère, pervers répugnant, tu verras. Ferme-la et dégage. Tu soulageras tout le monde. Pardon? Tu encombres. Tu encombres dans cette famille. De quel droit tu te permets? On allait me frapper. Mais ça ne m'étonne pas. Salomé va lire des Voltaire et autres Michel Onfray. Reviens-toi. Je n'écoute plus toi. Pas un instant. Démon, avec un air enragé. Mais pétez un coup tous les trois, ça vous soulagera. Tu crois qu'on n'osera pas utiliser la force pour te chasser? Sors d'ici! Bon, mais c'est moi qui décide de m'éloigner. Je vous laisse 2-3 jours de réflexion, pas plus. Après, je laisserai le soin aux fidèles de déterminer si ce journal est un fou ou non. Encore une chose, ne perdez pas votre temps à chercher le journal. Votre temps. Employez-le à comprendre où se trouve votre intérêt. J'attendais qu'il arrive, lui. Il va expier. C'est du C4. Il y en a assez pour faire sauter 2 fois la baraque, bordel. Sors, maman. Sors avec Flora. Et vous aussi, mon père. Engage-toi, essaie d'argumenter et je n'attendrai pas que tu sois à l'abri. Par tous les prophètes, tu vas expier par la mort. Virginie, écoute-moi. Non. Virginie, regarde-moi. Tu vas enlever cette ceinture et tout de suite, sans discuter. Hein? J'en ai fini de vous obéir. J'obéis à Dieu seul. Laisse-moi te lire un passage du journal de Séraphin, Virginie. Tissu de mensonge. Ne m'approche pas. Faire le martial. Hein? Mais si vous ne voyez pas le vent tourner, ben c'est que déjà il n'y a plus rien à espérer. Hein? C'est ça, dépinez-vous avant que le masque tombe. Comment tu as pu trouver, toi? Personne n'était présent quand je l'ai caché. Il y a quelqu'un que vous ne prenez pas suffisamment en considération. Lis les premières lignes. Tu verras tout de suite que c'est de sa main, Virginie. Pépin n'avait aucun modèle pour l'imiter. C'est l'écrit de Saint-Séraphin. Recule. Je t'en fais le serment, Virginie. Regarde 3 secondes seulement. C'est la main de Saint-Séraphin. T'es moi la main de Dieu. Maman, Flora, sortez de cette maison maintenant. L'ange n'était plus jamais coté sur le lit de la chambre verte de la maison La Lanterne. À sa place, il y avait une fille de la maison, Lily Cuisse de Velours, toute souriante et détendue. Et il y avait beaucoup de femmes
J'étais désormais investi de cette sainte mission, créer cette nouvelle Église, illuminée d'un commandement nouveau. Le devoir copulatoire avec énormément de personnes, car en vérité, je vous le dis, nul fidèle ne pourrait devenir un modèle de vertu sans accomplir son devoir copulatoire avec énormément de personnes. Et à la seule fin d'en éprouver de la honte. Et après, de terribles revenants. Me montrez-vous dans la jouissance, hommes et femmes, dans le seul but de gagner au Seigneur votre honte, de commettre un pareil péché. Et afin de mieux vous guider sur le chemin de ce que j'ai choisi d'appeler la sainte débauche coupable, je me suis dit que ça serait très intéressant pour moi de diriger la maison La Lanterne. Derrière ces murs dignes et chaleureux sera plantée la graine d'un endoctrinement au devenir universel. Monseigneur l'évêque, qui est un client régulier de la maison, fera jouer tous ses appuis. Une fois propriétaire, je proposerai un tarif préférentiel pour tous les chrétiens. C'est une question de cohérence. Pour les ecclésiastiques, d'ailleurs, la gratuité n'est pas exclue. Ou alors ce sera pour une fille prise, 2-3 filles offertes. Enfin, je tâte encore. Je suis assez séduit en ce moment par l'idée de créer des confessionnaux mitoyens aux chambres. Et je dessine le plan. Je dessine en ce moment le plan d'un mécanisme de mur pivotant permettant les transferts quasi instantanés liés confessionnels. Travail à la réussite de mes entreprises. Ah, je vais devoir vous laisser. Je finirai mon journal plus tard, mais Lily Cuisse de velours, Coco Langue Agile et Babette la plantureuse m'attend. Allez, j'attends un nouveau patron. Et Luron, excellente chrétienne, elle fait tout pour que ma honte ne termine jamais. Je suis un rebelle. Je bondis. Je meurs. Écouter toutes ces impulsions, prendre ses tripes comme seul juge, imposer sa volonté personnelle à tout prix. C'est évident que je suis l'homme de l'avenir. Évident. On verra. Mm.